Est-ce que j'ai paumé ma carte SD? Oui. Est-ce que je vais devoir faire une vidéo avec mon smartphone? Oui aussi. 64 Go de carte SD, je sais pas où je l'ai foutu. Minasan konnichiwa, Reti no sekai de yokoso. Donc, je vais faire une petite vidéo en français qui sera une vidéo provisoire, un petit peu pour vous expliquer pourquoi j'ai disparu de la surface de la Terre et pourquoi il n'y a pas de vidéo, alors que j'ai un tas de vidéos à monter, c'est pas le travail qui manque. Et pour vous expliquer un petit peu 2-3 petites choses au niveau des news. Vous verrez bien quand on y sera. Alors, après être rentrée du Japon, je pensais en fait avoir le temps de monter toutes les vidéos qui étaient prévues. Et il faut savoir que des vidéos, il y en a un tas en attente. Je pensais avoir le temps de les peaufiner, etc., etc., pour les sortir de manière assez rythmée. Mais évidemment, ça s'est pas passé comme prévu. Pour ceux qui l'ignorent encore, il faut savoir que je suis professeur de français en Belgique, évidemment. Et le problème, c'est que je suis toujours intérimaire. Donc, j'ai pas encore des heures à moi. Et pendant que j'étais au Japon, au mois de juillet 2019, tout simplement, le directeur de l'école dans laquelle j'ai travaillé, j'ai fait des remplacements pendant 4 ans, m'a appelé pour me dire, écoute, on a un temps plein, est-ce que tu le prends ou pas? Fatalement, j'ai dit oui. Et c'était à ce moment-là, au Japon, où je me tâtais justement pour savoir si j'allais rentrer en Belgique ou pas. J'ai préféré rentrer et prendre ce temps plein. Mais avec ce temps plein, j'ai été nommée titulaire d'une classe ou prof principal, je sais pas comment on dit en France. Et donc j'avais beaucoup plus de responsabilités que ce que j'en avais déjà à la base en tant que titulaire. J'avais entre-temps entamé ma 2e année de cours de couture en cours du soir, je donnais des cours de français en cours particulier. J'avais repris le sport, donc autant vous dire qu'en fait j'avais vraiment beaucoup plus de temps libre et même le week-end je pouvais pas considérer ça comme étant du temps libre. Bref, j'avais très peu de temps à consacrer à toutes ces activités, à tous ces à côté et ça m'a vraiment fait du mal en fait parce que j'adore justement toutes ces activités extra-professionnelles. Le problème c'est que j'en fais un peu trop et que parfois il faut que je fasse des choix ou alors il me faut des journées de 72 heures, je ne sais pas encore. Est arrivé le mois de décembre 2019 où j'ai finalement rencontré ma tendre moitié et ça fait seulement 7 mois qu'on est ensemble, mais en 7 mois on a traversé beaucoup de choses déjà, on a fait beau chemin ensemble. Et donc pendant le confinement au mois d'avril, je me suis officieusement installée dans son appartement et entre-temps il a acheté une maison que nous sommes en train de rénover. On a commencé les travaux ici début juin et on espère entrer dans la maison au mois de septembre, fin août. Ce serait bien, mais au mois de septembre, voilà, comme ça, on est sûr. Et donc, je participe aussi aux travaux. Donc, surtout pour détruire, parce que détruire, c'est vraiment super cool, en fait, de détruire. Il faut pas me mettre des outils de destruction dans les mains, c'est dangereux. Mais j'aime bien détruire. Et donc, c'était des journées assez longues et assez difficiles. J'en ai encore quelques cloches, mais ça se voit pas, fatalement. En vidéo, tout est parfait. Et donc quand je rentrais à l'appart, j'avais pas spécialement envie de me plonger dans du montage et surtout j'avais d'autres choses à faire le repas, faire les lessives, le ménage, etc. etc. Donc non, j'avais pas de temps libre, non. Si on additionne aussi le fait que le télétravail pour un prof, c'est le summum de l'horreur, parce que non, les profs ne glandent toujours pas, au cas où si ces gens souffrant d'une certaine déficience intellectuelle pensent encore que les profs sont des glandeurs. Non, nous n'avons pas glandé pendant le confinement, non. J'ai dû apprivoiser toutes les plateformes de e-learning pour pouvoir permettre à mes élèves de poursuivre leurs apprentissages et en sachant que c'est presque 80 enfants entre 12 et 14 ans, c'est un peu compliqué quoi. Donc il fallait que je veille que tous ces gamins aient accès à tout ce que j'envoyais. Déjà, il fallait que je sois sûre qu'ils reçoivent bien tout ce que j'envoyais. Il fallait que je puisse expliquer tous les différents travaux, que je puisse récupérer les travaux, que je puisse les corriger aussi ces travaux en vidéoconférence ou par email. Il y avait énormément de trucs à faire et là, je suis bien contente que ce soit terminé et j'espère ne jamais avoir à revivre ce genre de situation. C'est assez anxiogène en fait. Et le fait aussi, pour terminer, que mon précédent ordinateur en février m'a complètement lâché, que j'en ai acheté un nouveau, qui est une bête de compète. Le souci, c'est que toutes les données de mon ancien ordinateur que j'avais transféré vers le nouveau se sont fait bouffer par le Microsoft SkyDrive alors que j'avais absolument rien demandé à ce truc et que j'avais tout perdu. J'avais perdu 4 ans de travail. J'avais perdu toutes mes photos de voyage, toutes mes vidéos de voyage. J'avais tout perdu, tout. La plupart des rushs, heureusement,
avaient été sauvegardés, donc les rushs de mon voyage de 2019, avaient été sauvegardés sur Google Drive. Le problème c'est que il manque des rushs, je sais pas où ils sont passés, ils étaient sûrement sur mon ordi et pouf, ils ont disparu. Donc il faut que je retélécharge tout, que je retrie tout et que je transfère tout sur le disque dur externe que j'ai acheté suite au crash de mon ordi pour être sûr de garder tout au bon endroit et que tout soit bien rassemblé. Donc ça va encore me demander un peu de boulot. Donc il se pourra aussi que dans les prochaines vidéos, il y a des passages manquants. C'est possible parce que voilà, les rushs se sont tout simplement envolés, je sais pas où ils sont. Donc il y aura plus de passages qui seront couverts par une voix off et il y aura des passages qui seront peut-être plus expéditifs que ce qui était prévu parce que tout simplement ces morceaux de vidéo se sont envolés. J'ai complètement le seum, je vous jure que j'ai le seum, c'est horrible. Alors petit point aussi, suite à tout ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo, il est plus question pour moi non plus de déménager au Japon et de partir faire ma vie là-bas. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte, en étant là-bas au quotidien, pendant 2 mois, que c'était tout simplement pas un train de vie qui était fait pour moi, que je préférais visiter le Japon en tant que touriste et pouvoir avoir une certaine liberté de mouvement, de pas avoir à me priver d'une excursion parce que le lendemain je travaille ou quelque chose comme ça. Enfin, je préfère découvrir le Japon en tant que touriste, m'émerveiller en découvrant le Japon avec beaucoup de liberté. Et en plus, il faut pas se voiler la face, ma vie ici en Belgique me convient déjà super bien. Et en plus maintenant je la partage avec quelqu'un, donc bon voilà. Mais vous tracassez pas, il aime aussi le Japon, donc il y aura très certainement d'autres voyages de prévus évidemment. Hein. Dernière petite chose, le blog Letinoblog n'existe plus. Je l'ai tout simplement supprimé parce que je crois qu'il est encore en ligne, hein, mais il doit plus avoir, il est un peu informe je pense parce que j'avais plus le temps ni la motivation de m'en occuper et puis il faut pas se voiler la face, un abonnement, un plan premium chez WordPress, en fait c'est cher. Ça c'était pour le côté chaîne YouTube, maintenant on va parler un petit peu des activités qui étaient supposées commencer avant le confinement. Donc j'avais annoncé sur Twitter qu'on m'avait donné l'opportunité d'animer des tables de conversation pour les grands débutants en japonais à Liège. Je participais en fait avant à des tables de conversation qui à la base étaient pour débutants, mais comme on était toujours le même groupe d'habitués, fatalement le niveau a évolué avec nous et donc c'est un niveau qui ne convient plus aujourd'hui à des débutants. Et il y avait énormément de nouveaux participants et d'autres clients qui se plaignaient justement que le niveau soit plus accessible. Donc avec une autre participante, on a proposé d'ouvrir des tables de conversation pour grands débutants qui devraient, si on garde le même schéma, avoir lieu un dimanche par mois. Donc on avait normalement une date de démarrage et des horaires à vous communiquer, mais comme il y a eu la crise sanitaire, fatalement tout a dû être annulé. Donc dès qu'on en saura plus et qu'on pourra vous accueillir dans cette table de conversation, on vous fera passer le mot et c'est à la librairie Toute Direction, rue de la Violette à Liège que ça se passe. La dernière info super utile, c'est que j'ai adopté un chien. Voilà, il arrive au mois d'août et il aura même un compte Instagram parce que de toute façon c'est le plus beau des chiens, donc voilà. J'espère vous revenir en tout cas très vite avec de nouvelles vidéos parce qu'il y en a un tas incroyable à monter. Et en tout cas, si vous voulez rester connecté avec moi, je vous invite à me suivre sur Insta où je poste plus de stories photos que de stories vidéo parce que j'aime pas trop ça en story vidéo, je sais pas pourquoi. Et sur Twitter où je reprends petit à petit de l'activité en suivant les liens qui sont quelque part par ici ou en barre d'infos, c'est quand même plus facile, hein, non ? En ce qui concerne les vidéos, ce sera peut-être pas avant la mi-août parce qu'on a énormément de travail et en attendant je vais essayer de profiter du temps ici de cette pause pour essayer de peaufiner au moins 2 vidéos que je pourrais sortir de manière régulière, le temps de préparer les autres, que ça suive et voilà le temps, histoire que cette pause ne serve pas à rien entre guillemets, je mets des gros guillemets parce qu'elle sert pas à rien vu que je suis très occupée. Sur ce, tsugi no vidéo de aimashou ne, bye bye.